Je m'appelle David Reynolds. Pendant des décennies, mon existence a été une ligne droite tracée à la craie blanche sur un tableau noir. Une trajectoire définie par une certitude inébranlable, ou du moins c'est ce que je me racontais. Mon but était simple, presque chirurgical dans sa précision, servir Dieu et porter son message d'amour comme on porte une lanterne dans une tempête. J'ai parcouru des kilomètres d'asphalte et de poussière, prêchant dans des églises qui sentaient la cire fondue et le bois humide, tentant de mon mieux d'imiter la marche de Jésus. Mais rien, absolument rien dans les Écritures ou dans les milliers de sermons que j'avais prononcés n'aurait pu me préparer à la texture exacte du silence qui a suivi le dernier battement de mon cœur. C'était un dimanche soir. L'air avait cette lourdeur particulière des fins de semaine, un mélange de fatigue sacrée et de soulagement profane. Je venais de conclure un office particulièrement intense dans une petite chapelle en briques rouges à la lisière de la ville. La congrégation, ce jour-là, semblait vibrer d'une énergie électrique presque désespérée. Ils chantaient, ils priaient, ils levaient les mains vers le plafond écaillé, comme s'ils voulaient physiquement toucher le ciel. « Que la grâce soit avec vous », avais-je dit, ma voix résonnant avec cette autorité professionnelle que j'avais perfectionnée au fil des ans. En les regardant quitter les bancs, serrant des mains, échangeant des banalités qui masquaient leur tragédie personnelle, je ressentais cette familiarité étrange, ce mélange d'amour et d'épuisement. J'étais le berger, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, sous le costume sombre et la cravate modeste, je me sentais souvent comme une coquille vide, un instrument qui sonne juste, mais qui ne ressent plus la musique. Je me sentais énergisé, oui, mais c'était l'énergie nerveuse de l'acteur qui vient de quitter la scène avant que le rideau ne tombe. Avais-je été sincère? Oui. Avais-je été complet? Je ne le savais plus. Je montais dans ma voiture, une berline fiable qui sentait le vieux cuir et les pastilles à la menthe. La portière se referma avec un bruit sourd, m'isolant du monde. Je restais assis un instant, les mains crispées sur le volant, fixant le néant. Le message de ce matin me revint en mémoire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les mots avaient coulé de ma bouche comme du miel, mais maintenant, dans la solitude de l'habitacle, ils avaient un goût de cendre. Aimais-je vraiment? Ou étais-je simplement poli, spirituellement courtois? Je démarrai le moteur. La route s'étendait devant moi, une longue langue de goudron noir avalée par la nuit, seulement percée par les cônes jaunes de mes phares. L'air était vif, mordant. Je baissai légèrement la vitre, laissant le froid automnal fouetter mon visage, cherchant à sentir quelque chose de réel, de physique, pour contrer l'engourdissement de mon âme. J'allumai la radio. Les parasites grésillèrent un instant, avant de laisser place à une mélodie gospel ancienne, une chanson que ma mère fredonnait dans la cuisine quand j'étais enfant. « Precious Lord, take my hand ». Je souris, un sourire réflexe, nostalgique. C'était une belle mise en scène pour une fin de soirée banale. Et puis, la réalité se déchira. Cela commença par une intrusion subtile, presque impolie. Une oppression dans la poitrine, une douleur sourde, comme si quelqu'un avait posé un pouce invisible mais incroyablement lourd directement sur mon sternum. Juste de la fatigue, murmurai-je pour moi-même, ma voix sonnant étrangement grêle dans l'habitacle. Trop de café. Je changeai de position sur le siège, essayant de chasser cette sensation par un mouvement d'épaule. Mais le pouce devint un point. En quelques secondes, la douleur m'ita. Elle n'était plus une pression, elle était une décharge. Une lame chauffée à blanc qui traçait un chemin de feu le long de mon bras gauche. Mon souffle se bloqua, non pas dans ma gorge, mais quelque part plus bas, comme si mes poumons avaient oublié la mécanique élémentaire de la respiration. Le monde devint flou. Les phares de la voiture semblaient s'étirer, devenant des rubans de lumière liquide. Une vague de vertige me frappa avec la violence d'une marée montante, m'obligeant à agripper le volant si fort que mes jointures blanchissent. Crise cardiaque. Les mots s'imposèrent dans mon esprit avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas une hypothèse. C'était un verdict. La panique monta dans ma gorge, un goût métallique de bile et de terreur pure. Reste calme, David, range-toi. C'est juste une épreuve, range-toi. J'essayais d'envoyer l'ordre à mes bras de tourner le volant vers l'accotement, mais la connexion était rompue. Mes doigts étaient devenus des objets étrangers, des morceaux de bois mort. Mes jambes se liquéfièrent. Mon corps, ce temple que j'avais tant négligé au profit de l'esprit, devenait soudainement une prison de plomb qui s'effondrait sur elle-même. Mon cœur battait la chamade, un tambour fou, irrégulier, désespéré. Boum, boum. Puis, le silence. Un arrêt brutal, absolu. Le monde extérieur s'éteignit comme en souffle une bougie. Mes mains glissèrent du cuir du volant. Mon pied devint inerte sur la pédale d'accélérateur. Avant même que mon cerveau ne puisse traiter l'information finale, c'est la fin, l'obscurité m'engloutit. Je ne me souviens pas de l'impact. Je ne sais pas si la voiture a quitté la route dans un crissement de pneus ou dans un glissement silencieux. Le métal qui se froisse, le verre qui éclate, tout cela appartenait à une réalité physique dont j'avais été expulsé.
Je n'étais plus dans mon corps. Au début, il y eut la confusion, une désorientation vertigineuse semblable à un réveil brutal après un rêve trop profond. Était-ce cela, la mort? Une absence de sensation? Puis, la vision me revint, mais pas à travers mes yeux. Je voyais la Seine, mais d'en haut, flottant à 3 mètres au-dessus du sol, suspendue dans l'air froid de la nuit sans en ressentir la morsure. Je vis ma voiture, ma fidèle berline, qui avait roulé dans un fossé peu profond et s'était immobilisée contre le tronc noueux d'un vieux chêne. Le capot fumait légèrement. Et je me vis, moi. Mon corps était affalé sur le siège conducteur, une marionnette dont on aurait coupé les fils. Ma tête reposait contre la vitre latérale dans un angle qui semblait inconfortable, presque grotesque. C'était étrange de se regarder ainsi. Je ne ressentais aucune horreur, aucun dégoût, juste une curiosité détachée. C'est donc ça, l'enveloppe, pensais-je. C'est le costume que je portais. Le moteur ronronnait encore doucement. La radio continuait de diffuser ce même gospel, la voix du chanteur s'élevant dans la nuit indifférente. Mais je n'étais plus à l'intérieur. J'étais au-dessus de tout cela, observant la scène comme un spectateur dans une galerie de théâtre. Le plus étrange, l'absence totale de peur. Toute ma vie, j'avais prêché sur l'au-delà, rassurant les mourants, tenant leurs mains froides en leur promettant la paix. Mais secrètement, dans les recoins sombres de mes insomnies, j'avais toujours eu peur. Peur du jugement, peur du néant, peur d'avoir tort. Or, ici, maintenant, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de douleur. La constriction dans ma poitrine avait disparu, remplacée par une légèreté insoutenable. C'était une paix d'une densité incroyable, une sorte de silence liquide qui pénétrait chaque particule de mon être. Plus de soucis pour l'hypothèque, plus de regrets pour les mots durs dits à ma femme, plus d'angoisse pour les sermons de la semaine prochaine. Juste l'immobilité. Et puis, avant même que je puisse formuler une pensée cohérente sur ma condition, je sentis quelque chose derrière moi. Une présence. Ce n'était pas un bruit ni un courant d'air, c'était une gravité, une force d'attraction magnétique qui tirait sur l'essence même de ce que j'étais. Je me retournai, ou du moins ma conscience pivota, et c'est là que je la vis. La lumière. Les mots humains sont des outils émoussés pour décrire ce que je vis. Dire qu'elle était brillante serait une insulte. Ce n'était pas comme le soleil, ni comme une lampe, ni comme aucun feu terrestre. Cette lumière avait de la profondeur, de la texture. Elle semblait respirer, elle était vivante. Elle n'éclairait pas simplement l'espace, elle était l'espace. Elle était d'un blanc doré, chaud, pulsant, et elle m'attirait vers elle avec une douceur irrésistible. Elle irradiait quelque chose qui me traversa instantanément, un amour total, une sécurité absolue. Ce n'était pas simplement de la lumière, c'était lui. Dans cette fraction d'éternité, je sus. Je n'avais pas besoin de théologie, de dogme ou de Bible. Je savais que j'étais sur le point de rencontrer Jésus. J'ouvris les yeux, ou ce qui me servait Dieu, et le décor changea. Je n'étais plus au-dessus de la voiture accidentée. Je n'étais plus sur cette route de campagne. J'étais ailleurs. La lumière m'enveloppait comme une étreinte. Elle était partout, s'étendant au-delà de ce que mon esprit pouvait concevoir, sans horizon, sans limite. Et pourtant, malgré cette immensité qui aurait dû être terrifiante, je me sentais comme un enfant blotti dans les bras d'un père. Je ne savais pas si je marchais, si je flottais ou si j'avais encore une forme humaine, mais je pouvais sentir quelque chose de plus profond que la vue, plus profond que l'ouïe. Je ressentais l'amour. Pas l'amour humain, fragile, conditionnel, transactionnel. Pas l'amour que nous échangeons comme une monnaie. Je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si tu es bon. Non. C'était un amour parfait, complet, sans condition et sans attente. Un amour qui connaissait chaque atome de ma noirceur et qui brûlait quand même pour moi. Et cet amour émanait de quelqu'un qui se tenait devant moi. Je n'eus pas besoin de demander qui il était. Mon âme le reconnut bien avant mon esprit. Jésus. Mes genoux fléchirent et je m'effondrais. Non pas parce que j'étais forcé de m'agenouiller par une puissance tyrannique, mais parce que mes jambes ne pouvaient plus supporter le poids de tant de majesté et de douceur. C'était une réaction biologique, spirituelle. Devant la source de tout ce qui est bon, vrai et saint, la seule position possible était l'humilité totale. Il me regarda. Dans ce regard, il y avait l'univers. Et dans ce moment, je sentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la transparence totale. Il me voyait.
Il ne voyait pas le révérend David Reynolds, l'homme respecté de la communauté, il voyait David. Il voyait chaque erreur, chaque doute caché sous le tapis de ma foi, chaque petit mensonge, chaque moment où j'avais prêché l'amour tout en jugeant mon prochain dans le secret de mon cœur. Il voyait les moments où j'avais ignoré un appel à l'aide parce que j'étais trop occupé par l'œuvre de Dieu. Il voyait l'orgueil subtil qui s'infiltrait dans mes serments. Il voyait tout. La honte aurait dû me consumer. Je m'attendais au feu, je m'attendais à la réprimande. Mais ses yeux ne contenaient aucun jugement, seulement une compassion insondable, profonde comme un océan sans fond. « David », dit-il. Sa voix n'était pas un son qui vibrait dans l'air, c'était une présence qui résonnait directement à l'intérieur de ma poitrine, faisant vibrer mes os. C'était la voix de l'eau, du vent et du silence, tout à la fois. « Tu n'étais pas censé venir maintenant », continua-t-il avec une douceur infinie, « mais il y a quelque chose que tu dois voir. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Que pouvais-je dire? Désolé d'être mort? Est-ce un rêve? Ces questions semblaient si triviales, si terrestres. En sa présence, l'ego se dissolvait. Tout ce qui importait, c'était lui. Il tendit la main vers moi, une main humaine mais tissée de lumière. Sans la moindre hésitation, comme un réflexe de survie, je tendis la mienne. Au moment où ma main toucha la sienne, le monde bascula. La lumière s'étira, explosa silencieusement, et soudain, nous étions en mouvement. Nous ne marchions pas, nous ne volions pas, nous traversions la trame même de la réalité, glissant à travers quelque chose de bien plus vaste que l'espace ou le temps. Je ne savais pas où nous allions, mais avec ma main dans celle de Jésus, une certitude s'ancra en moi. Peu importe la destination, c'était là que je devais être. Le décor se stabilisa. Ce n'était pas un lieu au sens géographique, c'était un état d'être manifesté. La première chose que je remarquai fut l'air. Ce n'était pas juste de l'oxygène, c'était la vie elle-même. Chaque inspiration me remplissait d'une substance riche, électrique, comme si le simple fait de respirer était un acte de joie pure. Je me sentais plus léger, plus fort, réparé. Puis, je la vis au loin, une cité. Mais appeler cela une ville serait réduire sa gloire à nos concepts de briques et de mortier. Elle ne ressemblait à rien de ce que l'humanité avait construit. Les bâtiments n'étaient pas des obstacles à la lumière, ils semblaient faits de lumière cristallisée, s'élevant vers un ciel qui n'était que couleur et harmonie. Chaque surface brillait, non pas d'un éclat artificiel, mais d'une luminescence intérieure, comme si l'essence même de Dieu était tissée dans ses fondations. En nous approchant, par la simple volonté de l'esprit, je vis des gens. Ils n'étaient pas des étrangers, bien que je ne reconnusse aucun visage. C'était comme retrouver des membres de sa famille qu'on n'avait jamais rencontrés, mais qu'on avait toujours attendus. Ils étaient radieux, pas de la beauté superficielle des magazines, mais d'une beauté qui vient de la plénitude. Leur visage était exempt de rides d'inquiétude, de cernes de fatigue, de rictus de douleur. Ils riaient, ils s'embrassaient, ils se parlaient avec une chaleur qui fit mal à mon cœur d'exilé. Je vis des gens qui, sur Terre, auraient été ennemis naturels, se tenir côte à côte. Pas de nationalité, pas de race, pas de barrière linguistique, juste une connexion réelle. Je sentais les ondes de leurs émotions, pas d'amertume, pas de jalousie, pas de calcul politique, juste un amour transparent. Jésus se tourna vers moi. Son visage était calme, mais d'une intensité brûlante. « C'est ce qui était prévu, dit-il, c'est le dessein. » Je sentis les larmes monter, non pas de tristesse, mais de reconnaissance douloureuse. C'était le monde tel qu'il aurait dû être. Sans frontières, sans conflits, sans cupidité. Un monde où l'amour n'est pas un effort, mais la loi naturelle, comme la gravité. Je comprenais, avec une clarté dévastatrice, ce que nous avions perdu. Nous avions construit nos murs, tracé nos lignes dans le sable, choisi l'orgueil plutôt que cette simplicité magnifique. Mais alors que je me perdais dans la contemplation de cette perfection, le visage de Jésus changea. La lumière dans ses yeux ne faiblit pas, mais elle se teint de quelque chose de plus sombre, une gravité immense, une douleur ancienne. Son expression, bien que toujours douce, portait le poids de 1000 mondes brisés. « Il y a autre chose que tu dois voir, dit-il. » Soudain, la lumière autour de nous commença à vaciller. Les rires cristallins, la chaleur enveloppante, la beauté indescriptible de ce paradis commencèrent à s'estomper comme une aquarelle sous la pluie. Une partie de moi voulait hurler, résister, m'accrocher au pavé de lumière pour rester dans cet endroit où la paix régnait. « Non, pas encore, laisse-moi ici !» criait mon esprit. Mais je lui faisais confiance, et je savais, avec une intuition sombre, que la leçon ne faisait que commencer.
La brillance du ciel s'éteignit, le froid revint, non pas un froid climatique, mais un froid spirituel, insidieux. Nous descendions, pas physiquement, mais vibratoirement. Je sentais une lourdeur écrasante pressée contre mon esprit, une densité suffocante. Sous nos pieds, la Terre apparut, mais ce n'était pas la planète bleue et verte des photographies d'astronautes, ce n'était pas la beauté des océans et des montagnes. C'était une vision viscérale de la condition humaine. Je ne regardais pas simplement un lieu, je voyais l'âme du monde, et elle était malade. Au début, ce n'était que des flashs, des images stroboscopiques trop rapides pour être traitées. Puis, le rythme ralentit, et l'horreur se dévoila avec une clarté chirurgicale. La guerre. Je vis des villes éventrées, réduites à des squelettes de béton et de ferraille fumante. Je vis des hommes, le visage déformé par une haine qu'ils croyaient juste, abattre d'autres hommes qu'ils ne connaissaient même pas. Je vis l'idéologie devenir une arme plus tranchante que l'acier. La faim. Je vis des tables croulant sous des mers raffinées, des poubelles remplies de gaspillage dans des quartiers opulents, et juste de l'autre côté d'un mur invisible, des enfants au ventre gonflé, aux yeux trop grands, mangeant de la poussière. L'indifférence était plus violente que la famine elle-même. Mais le pire, ce n'était pas la violence physique, c'était la violence du cœur. Je vis des familles brisées, des maris et des femmes qui s'étaient promis un amour éternel devant un autel, se tourner le dos dans des cuisines silencieuses, laissant l'amertume pourrir les fondations de leur maison. Je vis des frères ne plus se parler pour des histoires d'héritage, des sœurs séparées par l'orgueil. Et puis, je vis mon propre monde, l'Église, le corps du Christ. Ce que je vis me fit plier en deux de douleur. Je vis des croyants se battre entre eux, non pas pour la vérité, mais pour avoir raison. Des dénominations dressées comme des forteresses, tirant des flèches théologiques sur leurs voisins. Je vis le légalisme étouffer la grâce. Je vis des gens, Bible à la main, enjamber des sans-abri pour ne pas être en retard au culte. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné, dit Jésus. Sa voix était brisée. Je me tournai vers lui et, pour la première fois, je vis des larmes. Pas des larmes de colère divine, des larmes de chagrin pur. Il ne nous regardait pas comme un juge, mais comme un père regardant ses enfants s'entre-déchirer dans la boue. « Regarde bien, David, murmura-t-il, et la vision se resserra encore, devenant insupportablement personnelle. Je vis des scènes de ma propre vie défiler, non pas comme un film que l'on regarde avec détachement, mais comme une réviviscence viscérale. Je ressentais à nouveau l'impatience qui m'habitait à ces moments-là, cette arrogance subtile que je déguisais en « zèle pour le Seigneur ». Je me vis refuser d'écouter une vieille dame qui voulait simplement parler de sa solitude après le culte, prétextant une réunion urgente avec le Conseil des finances. Je sentis le froid de mon propre cœur à cet instant précis, un cœur qui battait pour l'organisation, mais pas pour l'humain. Je me vis juger silencieusement une mère célibataire dont l'enfant pleurait trop fort pendant mon sermon, pensant qu'elle manquait de discipline, alors qu'en réalité, elle était épuisée et cherchait un refuge. C'était dévastateur. J'avais passé ma vie à servir, oui, mais avais-je réellement aimé? Ou avais-je simplement joué le rôle du berger tout en méprisant l'odeur des brebis? Ils ont oublié mon plus grand commandement, dit Jésus. Sa voix traversa mes défenses, non comme une lame, mais comme une marée montante de vérité inéluctable. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Aime-vous les uns les autres. C'était si simple, si banal presque, à force d'être répété dans nos écoles du dimanche. Et pourtant, en regardant le monde à travers ses yeux, je réalisais que nous avions transformé cette vérité incandescente en un slogan vide. Nous avions remplacé l'amour par la fierté, l'égoïsme et la division. Nous avions fait du christianisme une affaire de règles et d'apparence, oubliant la vérité brute et puissante que Jésus avait prêchée. Aimez Dieu, aimez les gens. Je me tournai vers lui, le cœur en miettes. « Seigneur, murmurai-je, la gorge serrée par une honte qui brûlait plus que le feu. Que dois-je faire ?» Il me regarda, et son expression était empreinte d'une tristesse mêlée d'urgence. « Tu dois retourner là-bas et leur dire. » Les mots me frappèrent comme une vague glacée. Retourner? Était-ce seulement possible? La logique humaine, celle qui avait régi mes 60 années d'existence, hurlait à l'impossibilité. « Je suis déjà mort, balbutiai-je, ma voix tremblante, cherchant à rationaliser l'irrationnel. Comment puis-je retourner? » Jésus me regarda simplement, et dans ce silence, je compris que ce n'était pas la fin pour moi. Mon temps n'était pas achevé. Mais l'idée de quitter cet endroit, cette paix absolue, cette acceptation totale,
pour retourner dans la lourdeur, la douleur et la grisaille de la terre me terrifiaient. C'était comme demander à un papillon de rentrer de force dans sa chrysalide étroite et sombre. Pourtant, si je retournais, je ne pouvais plus être le même homme. Je devais dire la vérité. Je devais leur dire que Dieu ne se trouve pas dans nos divisions mesquines, mais dans l'amour radical. Que Jésus ne nous appelait pas à débattre de théologie jusqu'à l'épuisement, mais à faire preuve de miséricorde. Que la foi n'était pas une posture de droiture, mais l'acte de vivre justement, en aimant, en pardonnant, en servant. Jésus leva la main et la vision changea une dernière fois. Cette fois, ce n'était plus le chaos global, mais des individus, des visages. Je vis un homme assis seul dans une chambre obscure, entouré de bouteilles vides. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait un autre verre pour faire taire le vacarme dans son esprit. Je pouvais sentir son désespoir, cette haine de soi corrosive. Il voulait arrêter, mais le monde l'avait déjà étiqueté comme une cause perdue. Les gens passaient devant lui en secouant la tête, le jugeant sans jamais le voir. « Aime-le », dit la voix de Jésus, calme mais ferme. La vision changea. Une jeune fille, recroquevillée sur le sol d'un refuge, fuyant un foyer violent. La société la voyait comme une délinquante, un problème à gérer. Personne ne s'arrêtait pour demander son histoire. « Aime-la », répéta Jésus. Puis, je vis un homme qui avait fait du mal. Un homme cruel, égoïste, qui avait trahi et détruit. Le genre d'homme que l'on aime détester, celui pour qui on ne souhaite aucune rédemption. Jésus se tourna vers moi. « Pardonne-lui et aime-le. » Je secouai la tête, un réflexe de mon ancienne nature. Mais Seigneur, comment aimer ceux qui ont fait tant de mal? Le regard de Jésus plongea au plus profond de mon âme, dissolvant mes dernières résistances. Et je réalisais la vérité foudroyante. Cet amour capable de sauver le brisé, le blessé, le perdu, c'était le même amour qui m'avait sauvé moi. Combien de fois avais-je échoué? Combien de fois l'orgueil avait-il obscurci mon cœur? Et pourtant, lui ne m'avait jamais rejeté. Je pris une profonde inspiration. L'air du salon sentait le renfermé et la poussière, si loin de l'air vivant du paradis. Je dois vous dire ce qui s'est passé, commençai-je. Je leur racontais tout, la sortie du corps, la lumière, la ville, et surtout, la vision de la souffrance du monde et le message de Jésus. Je leur parlais de l'amour que nous avions oublié. Je parlais avec une ferveur que je n'avais jamais eue en chair, ma voix se brisant parfois sous le poids de l'émotion. Sarah pleurait silencieusement, serrant ma main à s'en faire mal aux doigts. Ma fille aînée, Claire, sanglotait doucement. Mais je vis le regard de mon plus jeune fils, Thomas. Thomas, l'ingénieur, le pragmatique, celui qui avait toujours eu du mal avec la partie mystique de la foi. Il évitait mon regard, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Papa », dit-il finalement, sa voix prudente, mesurée, comme on parle à un enfant ou à un malade mental. « Je ne sais pas. Tu étais mort, ton cerveau a manqué d'oxygène pendant plusieurs minutes. Les hallucinations sont fréquentes dans ces cas-là. Le cerveau libère de la DMT, des produits chimiques qui créent ce genre d'image pour se protéger du trauma. » Je m'y attendais. La rationalisation, la défense intellectuelle contre l'impossible. Je ne ressentis aucune colère, seulement une immense compassion pour lui. Il essayait de faire entrer l'infini dans une boîte qu'il pouvait comprendre. Je le regardais droit dans les yeux. Je sais que c'est difficile à croire, Thomas. Je sais que ça défie la logique médicale, mais je n'ai jamais été aussi lucide, aussi sûr de quoi que ce soit dans toute ma vie. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination chimique. J'étais plus vivant là-bas qu'ici. Il baissa la tête, ne voulant pas me contredire davantage, mais le doute planait dans la pièce, lourd et tangible. C'était le premier obstacle. Si ma propre chair et mon propre sang doutaient, comment allais-je convaincre le monde? Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais une église, une congrégation qui s'était nourrie de mes sermons pendant 20 ans. Des sermons corrects, théologiquement solides, mais souvent vides de cette puissance brute que j'avais touchée. Le dimanche suivant, je montais en chair. L'atmosphère était électrique. Ils étaient venus voir le survivant, le pasteur qui avait trompé la mort. Ils s'attendaient à un récit émouvant, peut-être quelques platitudes sur la beauté de la vie et la grâce de Dieu. J'avais mes notes posées sur le pupitre, mais je ne les regardais pas. Les mots écrits se mendaient soudainement morts, de l'encre sèche sur du papier mort. Je regardais la salle. Je vis les visages familiers. Je vis aussi les murs invisibles entre eux. Je vis les clans. Je vis les sourires de façade qui cachaient des jugements féroces.
Pour la première fois, je ne voyais pas une congrégation, je voyais le champ de bataille que Jésus m'avait montré. J'ai vu le ciel, dis-je, ma voix résonna dans le silence absolu. Et j'ai vu pourquoi nous n'y sommes pas encore prêts. Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas l'introduction habituelle. S'il ne change pas, le monde souffrira grandement, dit Jésus. Ce n'était pas une menace, c'était un diagnostic, une constatation douloureuse de la loi de cause à effet spirituel. Une urgence profonde envahit mon cœur. Je devais y aller. Mais alors que j'acceptais la mission, une tristesse infinie s'installa. Quitter sa présence était une déchirure. « Tu ne te souviendras pas de tout immédiatement, dit-il doucement, mais avec le temps, cela reviendra. » Avant que je puisse poser une question, je sentis une force, douce mais indéniable, me tirer en arrière. Je résistais instinctivement. Mon esprit hurlait « Non, pas encore, laisse-moi rester dans la lumière !» Mais la lumière commença à s'étirer, à se tordre, s'éloignant à une vitesse vertigineuse. Et puis, la douleur. Ce fut comme percuter un mur de béton à pleine vitesse. Une sensation d'écrasement, de lourdeur insupportable. Mes poumons brûlaient comme s'ils étaient remplis d'acide. J'aspirais une goulée d'air rauque, étranglante. Le froid m'envahit, un froid mordant, humide, terrestre. J'étais de retour. Le bruit était assourdissant, des sirènes, des voix frénétiques. Je sentais des mains sur ma poitrine, des secousses. « Il respire !» cria quelqu'un. « Comment est-ce possible ?» répondit une autre voix, teintée d'incrédulité paniquée. On pensait l'avoir perdu. J'ouvris les yeux. Le monde était flou, agressif, chaotique. Des lumières clignotantes blessaient mes rétines. Mais alors que le vertige s'estompait, une clarté cristalline demeurait au fond de moi. Je me souvenais de Jésus, je me souvenais de l'avertissement. Les jours qui suivirent à l'hôpital furent une épreuve psychologique étrange. Mon corps guérissait, les médecins parlaient d'anomalies, de miracles, incapables d'expliquer comment un cœur arrêté si longtemps n'avait subi aucun dommage irréversible. Mais mon esprit était ailleurs. Je me sentais comme un étranger dans ma propre peau. Je regardais mes mains, ces mains qui avaient tenu des bibles et serré des mains de politiciens locaux, et elles me semblaient être des outils maladroits. La nourriture n'avait plus de goût. Les conversations des infirmières sur la météo ou la télévision me semblaient d'une futilité accablante. J'étais hanté par le contraste. J'avais touché à la plénitude, et maintenant, je devais réapprendre à vivre dans le vide. Mais l'urgence ne faiblissait pas, elle grandissait, comme une braise sous la cendre. Le jour de ma sortie, je réunis ma famille. Ma femme, Sarah, était assise sur le canapé, me tenant la main comme si j'étais un fantôme prêt à se dissiper. Mes enfants étaient là. Ils s'attendaient à ce que je leur promesse de ralentir, de prendre ma retraite, de faire attention à mon cholestérol. Je leur racontais la vérité, pas la version édulcorée. Je leur parlais de l'hypocrisie que j'avais vue, de notre hypocrisie. Je leur dis que Jésus ne s'intéressait pas à nos dénominations, à la taille de notre bâtiment ou à la précision de notre doctrine, si nous étions incapables d'aimer la personne assise 2 rangs plus loin. J'ai vu des chrétiens enjamber des pauvres pour aller chanter des louanges, dis-je, ma voix gagnant en puissance. Je me suis vu moi-même trop occupé par l'œuvre de Dieu pour s'intéresser au cœur de Dieu. Je vis des visages se fermer. Le conseil des anciens échangeait des regards inquiets. David Reynolds, le pilier de la communauté, le modéré, était en train de déraper. Je sentais leur gêne, leur résistance. C'était trop cru, trop direct. Cela menaçait leur confort. Nous avons remplacé l'amour par le jugement, continuai-je, les larmes me montant aux yeux, non de tristesse, mais d'une passion brûlante. Et Jésus m'a renvoyé pour vous dire « ça suffit ». Nous manquons de temps. Le choix est maintenant. Aimer, vraiment aimer, ou périr dans notre propre froideur. Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. C'était le moment de vérité. Avait-il entendu? Ou allais-je être rejeté comme un fou, un vieil homme dont le cerveau avait été endommagé par le manque d'oxygène? Puis, une femme au premier rang se leva. C'était Madame Higgins, une femme connue pour sa rigidité et ses critiques acerbes envers la jeunesse. Mais ses yeux étaient inondés de larmes. Ses épaules tremblaient. « Pasteur, dit-elle d'une voix étranglée, je vous crois. Et je pense que j'ai vécu dans l'erreur. » Un choc traversa la salle. Si elle craquait, une autre voix s'éleva. Un homme, un commerçant local, se leva à son tour. « J'ai gardé rancune à mon frère depuis 10 ans, avoua-t-il, la voix brisée. Je ne lui ai pas parlé depuis l'enterrement de maman. Je dois l'appeler. » C'était comme si une digue venait de céder.
L'esprit, non pas une émotion hystérique, mais une conviction profonde et lourde, tomba sur la salle. Des gens se levaient, confessant leurs échecs, non pas à un prêtre dans un confessionnal, mais les uns aux autres. Des ennemis s'embrassaient. L'orgueil, cette carapace dure que nous portons tous, se fissurait de partout. Je restais là, agrippé au pupitre, épuisé mais émerveillé. Ça commençait. Cependant, alors que je regardais cette scène de réconciliation, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je vis, au fond de la salle, quelques membres du conseil quitter les lieux discrètement, le visage sombre, les mâchoires serrées. Ils n'étaient pas touchés, ils étaient offensés. Ils n'avaient pas vu l'amour, ils avaient vu une menace à l'ordre établi, une attaque contre leur autorité. Je savais alors que ce n'était que le début. La lune de miel de mon retour ne durerait pas. Le message de l'amour radical est dangereux. Il dérange, il renverse les tables. Et si Jésus avait raison, et je savais qu'il avait raison, le monde était à la croisée des chemins, et les forces de la division ne se laisseraient pas vaincre sans combat. Dans les semaines qui suivirent, la transformation de l'Église fut miraculeuse, mais le poids de la vision ne me quittait jamais. Chaque nuit, je revoyais le visage de Jésus. Chaque nuit, je ressentais cette urgence. Il manque de temps. Ce message ne pouvait pas rester confiné entre ces quatre murs. Je devais aller plus loin. Je devais toucher ceux qui ne mettaient jamais les pieds dans une église. Je devais affronter le cynisme, l'indifférence et la haine à une échelle bien plus grande. Et je sentais, avec une certitude terrifiante, que le véritable test était encore à venir. Mon cœur, ce cœur miraculé, battait désormais au rythme d'un compte à rebours que j'étais le seul à entendre. La décision fut prise un mardi matin, alors que la pluie battait contre les vitres de mon bureau, transformant le monde extérieur en une aquarelle grise et floue. Je savais que prêcher aux convertis ne suffisait plus. Jésus ne m'avait pas renvoyé pour rassurer ceux qui étaient déjà assis sur les bancs de velours, mais pour chercher ceux qui se tenaient sous la pluie. La foule haleta. Marc, qui m'avait suivi, se précipita vers moi, hurlant de rage contre l'agresseur. « Non !» criai-je, retrouvant mon équilibre. Je repoussai doucement mon fils. Ne rends pas le mal pour le mal. Je regardais celui qui avait lancé la bouteille. C'était un gamin, à peine 20 ans, le visage tordu par une rage qui cachait une immense tristesse. Je m'approchai de lui. Les policiers firent mine d'intervenir, mais je les arrêtai du regard. Le garçon recula, effrayé par mon avance pacifique. « Tu as mal », lui dis-je doucement en arrivant à sa hauteur. « Je le sais, je le sens. » Je tendis ma main saine. « Donne-moi ta haine. Tu n'as pas à la porter tout seul. » Le garçon trembla. La brique qu'il tenait encore dans l'autre main tomba au sol avec un bruit sourd. Il s'effondra dans mes bras, pleurant comme un enfant perdu. Ce fut le point de bascule. Voir ce pasteur miraculé, blessé mais pardonnant instantanément, fit sauter les verrous des cœurs s'endurcis. Des policiers baissèrent leurs boucliers. Des manifestants lâchèrent leurs pierres. Ce soir-là, il n'y eut pas d'émeute. Il y eut des dialogues. Il y eut des prières improvisées sur le bitume froid. Marc m'aida à retourner à la voiture, son visage baigné de larmes. « C'était vrai », murmura-t-il alors qu'il me soignait l'épaule. « Tout ce que tu as dit, le paradis, Jésus, c'était vrai. » Je souris, malgré la douleur. « Oui, fils, c'est la seule chose qui soit vraiment réelle. » Les années qui suivirent furent dorées. Mon cœur, contre toute attente médicale, continua de battre. Je vécus 10 ans de plus, 10 années de bonus. Le mouvement ne s'arrêta pas à notre petite ville. L'histoire du pasteur qui était revenu de la mort pour prêcher l'amour radical se répandit. J'écrivis, je voyageais autant que mes forces me le permettaient. Mais le plus grand changement fut local. Notre église devint un refuge, un hôpital pour les âmes. Les barrières dénominationnelles tombèrent. Catholiques, protestants, évangéliques et même ceux qui ne croyaient en rien venaient pour voir cette communauté qui vivait différemment. Marc devint pasteur à son tour, non par obligation familiale, mais parce qu'il avait vu la puissance de la transformation. Ma fille et ma femme trouvèrent une nouvelle joie à servir, libérées de la peur du jugement. Je savais que le monde n'était pas parfait, il y avait encore des guerres, encore de la douleur. Mais j'avais vu les fissures dans les ténèbres, j'avais vu la lumière passer au travers. Nous avions choisi l'amour, et cela avait fait toute la différence. J'étais un gestionnaire de la foi, Marc, admis-je en regardant les lumières de la ville défiler. Maintenant, j'essaye juste d'être un disciple. Cependant, le véritable test, le climax de cette seconde vie, survint 3 mois après mon retour. La ville était sous tension. Une usine locale, le poumon économique de la région, avait annoncé des licenciements massifs tout en accordant des bonus exorbitants à ses dirigeants.
La colère, cette entité sombre que Jésus m'avait montrée dans mes visions, grondait dans les rues. Cela commença par une manifestation pacifique devant les grilles de l'usine, mais comme une plaie infectée, la situation s'envenima. Des pierres furent lancées. La police anti-émeute arriva. Les nouvelles locales diffusaient des images de fumée et de cris. « N'y va pas !» supplia ma femme, Sarah, en me voyant lasser mes chaussures. « C'est exactement là que se trouve la fracture, » répondis-je, mon cœur battant non pas de peur, mais d'une urgence divine. L'amour ne sert à rien s'il reste caché quand la haine sort dans la rue. Je me rendis sur place. L'atmosphère était électrique, chargée de violence. D'un côté, des pères de famille désespérés, des jeunes en colère. De l'autre, des policiers nerveux et des agents de sécurité privés. Au milieu, un no man's land de bitume jonché de débris. Je m'avançai. Un vieil homme en cardigan au milieu d'une zone de guerre. « Rentre chez toi, grand-père !» cria un jeune homme, une brique à la main. Je continuais d'avancer jusqu'au centre exact du conflit. Je levai les mains, non pas pour me rendre, mais pour demander le silence. Étrangement, peut-être à cause de la rumeur de ma résurrection qui avait circulé en ville, ou peut-être à cause de l'autorité inexplicable qui m'habitait désormais, le bruit diminua. « Regardez-vous » dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait, claire et ferme. « Je vous ai vu, pas seulement ici, je vous ai vu d'en haut. » Le silence se fit plus lourd. Je me tournai vers les ouvriers. « Je vois votre peur, la peur de ne pas pouvoir nourrir vos enfants, la peur d'être oublié. Et cette peur s'est transformée en haine. » Je me tournai vers la direction de l'usine, vers les hommes en costume, protégés derrière les vitres blindées et les cordons de police. Et je vois votre avidité. Je vois le vide que vous essayez de combler avec des chiffres et de l'or, mais cela ne marchera jamais. L'amour, continuai-je, sentant une chaleur irradier de ma poitrine, cette même chaleur que j'avais ressentie en présence du Christ, n'est pas une faiblesse. C'est la seule force capable de briser ce mur sans vous briser vous-même. À cet instant, un projectile vola, une bouteille de verre lancée par un agitateur. Elle me frappa à l'épaule, me faisant trébucher. Une douleur aiguë irradia dans mon bras gauche, celui-là même qui m'avait alerté lors de ma crise cardiaque. Je me levai, mes articulations protestant légèrement, un rappel constant que ce corps était un prêt, une machine réparée mais fragile. Et je sortis. « Où vas-tu, papa ?» demanda mon plus jeune fils, Marc, celui qui doutait encore. Il était passé à la maison pour vérifier si je prenais mes médicaments, son scepticisme se manifestant par une sollicitude anxieuse. « Je vais là où on a besoin de moi », répondis-je en enfilant mon manteau, au centre communautaire de l'East Side, et ensuite dans les campements sous le pont. Marc se figea. « C'est dangereux, David, tu es cardiaque, tu ne peux pas simplement… » « Je ne peux pas simplement rester assis », le coupai-je doucement, posant une main sur son épaule. Je sentais la tension dans ses muscles, la peur de perdre à nouveau son père. Jésus ne m'a pas montré des cathédrales vides, Marc, il m'a montré des gens brisés. Si je ne vais pas vers eux, mon retour n'a aucun sens. Il soupira, baissant les yeux, vaincu par une certitude qu'il ne comprenait pas, mais qu'il pouvait sentir émaner de moi. « Je viens avec toi », mormonna-t-il, « quelqu'un doit conduire. » Ce fut le début de l'expansion. Les semaines suivantes furent une épreuve de feu. Nous n'apportions pas seulement des couvertures ou de la soupe, nous apportions une présence. Je me souvenais de la manière dont Jésus m'avait regardé, sans jugement, avec une acceptation totale. Et j'essayais, maladroitement, humainement, de reproduire ce regard pour chaque personne que je croisais. Je me souviens d'un homme nommé Elias. Il vivait dans une tente faite de bâches bleues, l'odeur de l'alcool rance émanant de lui comme un bouclier. La première fois que je m'approchai, il me cracha dessus. Marc fit un mouvement brusque pour intervenir, mais je l'arrêtai d'un geste. J'essuyai ma joue, non pas avec dégoût, mais avec patience. « Je ne veux pas de ta pitié !» hurla Elias, ses yeux injectés de sang et de douleur. « Je n'ai pas de pitié, dis-je, et c'était la vérité. La pitié regarde de haut, l'amour regarde dans les yeux. J'ai juste du temps, et j'ai vu que tu portais un poids trop lourd pour un seul homme. » Je m'assis par terre, dans la boue, ruinant mon pantalon de costume. Je restais là, silencieux, à ses côtés. 1 heure, puis 2. Je ne prêchais pas, je ne citais pas les Écritures, je me contentais d'être là, incarnant cette paix surnaturelle que j'avais goûtée dans l'au-delà. Finalement, Elias s'effondra en sanglots. C'était le son d'une digue qui cède. Il me raconta tout, la femme qu'il avait perdue, l'accident, la honte qui le rongeait comme un acide. Et quand il eut fini, je le pris dans mes bras. Pas une accolade polie, mais une étreinte de père. Marc, qui observait la scène depuis la voiture, avait les larmes aux yeux.
Ce soir-là, sur le chemin du retour, il brisa le silence. « Je ne t'ai jamais vu faire ça avant, dit-il, sa voix tremblante. Avant, tu aurais donné un sermon et un billet de 10 $. » Puis vint le jour, un dimanche après-midi d'automne. Les feuilles des érables étaient d'un rouge flamboyant, rappelant la vitalité de la vie elle-même. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, regardant par la fenêtre mes petits-enfants jouer dans le jardin. Je me sentais fatigué, mais c'était une bonne fatigue. La fatigue de l'ouvrier qui a fini sa journée et qui contemple son champ moissonné. Il n'y avait plus de douleur dans ma poitrine, juste un ralentissement, doux et progressif. La musique gospel, celle de mon accident, me revint en mémoire, mais cette fois, elle ne sortait pas d'un autoradio. Elle résonnait dans l'air, dans les atomes mêmes de la pièce. David? Je ne sursautais pas. Je connaissais cette voix. Elle était plus familière que ma propre respiration. Je fermai les yeux. La pièce disparut. Le fauteuil disparut. Je me retrouvai debout. Je n'étais plus vieux. Je n'avais plus mal. L'air était à nouveau cette substance électrique, vivante, que j'avais tant désiré retrouver. La lumière était là, chaude, enveloppante, et lui, il était là. Jésus s'avança vers moi, le même sourire aux lèvres, mais cette fois, il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux. Il n'y avait que de la fierté et une joie éclatante. « Tu leur as dit, dit-il. Ce n'était pas une question. »« J'ai essayé, Seigneur, répondis-je, ma voix claire et forte. J'ai essayé chaque jour. » Il tendit la main, et je vis les cicatrices sur ses poignets, la preuve ultime de l'amour qu'il avait prêché. « Tu as fait bien plus qu'essayer, David, dit-il en posant sa main sur mon épaule. Tu as aimé, et à cause de toi, beaucoup sont rentrés à la maison. » Je regardai derrière moi une dernière fois. Je vis, comme à travers un voile, ma famille trouvant mon corps paisible dans le fauteuil. Je vis leurs larmes, mais je vis aussi leur paix. Ils savaient où j'étais. Ils savaient que ce n'était pas une fin, mais une continuité. Marc posait sa main sur celle de sa mère et souriait à travers ses pleurs, pointant le ciel. L'héritage était assuré. La chaîne de l'amour n'était pas rompue. Je me retournai vers la lumière. La cité brillait au loin, plus belle encore que dans mon souvenir, résonnant des rires de ceux qui m'attendaient. « Es-tu prêt ?» demanda Jésus. Je pris sa main, sentant cette connexion absolue, cette plénitude qui m'avait tant manqué. Mon cœur ne battait plus, mais mon âme chantait. « Oui, dis-je, je suis à la maison. » Et ensemble, nous marchâmes vers la joie éternelle, sachant que derrière nous, sur la terre, une graine avait été plantée, une graine qui deviendrait une forêt, prouvant à jamais que l'amour est la seule chose qui ne meurt jamais. Fin.